Lorsque j'étais en voyage, j'ai fait des erreurs. C'est pour ça que je vais te donner mes 10 astuces à prendre avec toi en voyage. Merci beaucoup. Petit 1, prendre du sel. Le sel, je le mets dans un tube d'aspirine. Et pourquoi j'utilise du sel? Tout simplement, c'est juste mon astuce culinaire en fait. Parce que dans certains pays, des fois, tu as envie d'assaisonner un petit peu plus de sel pour avoir un petit peu plus de goût. Et ça m'a sauvé quand même certains repas, surtout en Mongolie. Donc le sel, première astuce. 2, prendre du poivre. Alors tu vas te dire, cette fille est un vrai cordon bleu, elle adore assaisonner ses plats. Eh bien non, si jamais tu t'ouvres et que tu as des saignements et que tu n'as rien pour nettoyer la plaie, le poivre, ça va te permettre de mettre ça sur ta plaie et de faire coaguler de suite ton sang et donc d'arrêter de saigner. Le temps de trouver quelque chose pour pouvoir te nettoyer. Et ça, je trouve que c'est quand même hyper pratique. Bon, les filles, ça marche pas au niveau de la menstruation, hein, ne faites pas ce genre de choses s'il vous plaît. 3, la housse de duvet. C'est super pratique, même si vous n'avez pas besoin de duvet, prenez-en toujours un avec vous, tout simplement parce que vous pouvez mettre des habits dedans. Vous refermez et alors ça, niveau coussin, c'est quand même super pratique. Je me suis rendu compte de ça quand j'étais en Mongolie. Je l'ai utilisé en mettant des habits dedans et j'ai passé des nuits merveilleuses grâce à cette astuce, donc je suis tellement heureuse de vous la dire. 4, le sachet de thé. Ça va vous servir à mettre dans votre sac à dos pour absorber l'humidité. Alors il existe aussi d'autres petits absorbeurs d'humidité qu'on met dans les placards qui sentent bon. Moi je vous conseille vraiment de mettre ça dans votre sac parce que vos habits à un moment donné, ils puent, ils sont humides, c'est l'horreur. Et avec ça, on sent bon et on n'est pas humide. 5, cacher ses papiers. Alors ceci est un petit dossier où j'ai mis des photos d'identité, ma deuxième carte bancaire. Donc tout ça, si vous voulez le cacher, parce que vous allez normalement pratiquement jamais l'utiliser, donc c'est bien de le cacher. Et dans son sac à dos, on a un petit zip qui est juste là et où on peut glisser tout simplement son petit dossier. On referme et c'est caché. 6, le baume à lèvres. Le baume à lèvres, tu vois, c'est tout simplement parce qu'on n'y pense pas forcément quand on part en voyage et que c'est quand même assez pratique dans un trek d'en avoir un si jamais les lèvres se gercent. La lampe frontale. La lampe frontale, je l'utilise absolument pas pour lire des livres ou quoi que ce soit, je l'utilise pratiquement jamais en fait. Mais ce qui est super pratique avec une lampe frontale, c'est que si on la colle sur un bidon transparent, ça vous fait énormément de lumière. Si par exemple vous êtes en van ou dans votre voiture, et ça je trouve ça super pratique. 8, le paréo. Le paréo, ça va surtout s'adresser aux filles. Gardez un paréo sur vous. Si par exemple vous êtes en Asie, vous voulez à l'improviste visiter un temple, vous êtes en débardeur, vous avez un paréo pour cacher vos épaules. Il fait chaud, vous êtes en short, vous vous baladez dans la rue, vous sentez que les regards sont un petit peu trop sur vous, vous sortez le paréo, vous le mettez autour de votre taille, on voit plus vos jambes. Et c'est super important niveau sécurité, je vous assure. 9, rouler ses habits. Téléportation! Oui, parce que rouler ses habits plutôt que de les plier, ça prend beaucoup de moins de place dans votre sac à dos et c'est beaucoup plus pratique. J'ai testé pendant ce voyage au Costa Rica et c'est véridique. 10, l'application Tricount. L'application Tricount, c'est super pratique. Si vous voyagez à plusieurs, ça permet de noter à chaque fois les dépenses, ce qui permet aussi de ne pas faire à chaque fois 50-50, que ce soit quand vous êtes au restaurant ou quand vous faites une activité. Quelqu'un paye, on l'écrit sur Tricount et à la fin du voyage, on sait qui doit quoi à l'autre et c'est super pratique. J'espère que ce deuxième tuto t'a aidé à avoir 2-3 conseils en plus pour ton futur voyage. Si tu as d'autres conseils à donner aux internautes, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et on se donne rendez-vous pour le 3e qui arrive très bientôt. Si tu n'es pas abonné, je t'invite bien évidemment à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux nous rejoindre sur les réseaux, tu as tous mes réseaux dans la description juste en dessous. Et je vous dis à très vite. Salut!